dans les 13 jours qui viennent, les Français vont choisir, vont influencer leurs représentants pour qu'ils choisissent et disent s'ils se placent du côté du chaos ou du côté de la conscience et de la responsabilité. Une fois la réalité acceptée, comme un grand peuple, nous pouvons dire « Nous ne fuirons pas nos responsabilités, nous avons la charge de nos enfants et on ne va pas les laisser dans cette dérive. » Alors il y a, précisément là, à inventer le monde nouveau. Et cela passe autant, c'est ma conviction, par la démocratie sociale que par la démocratie politique. Et c'est pourquoi je veux, avec vous, aborder un certain nombre des voies qui existent de novation profonde. D'abord parce que nous devons regarder nos faiblesses en ce qu'elles sont incompréhensibles, qui ne s'expliquent que par la multiplication de choix erronés, de choix dilatoires qui existent depuis des années, depuis la dégradation de notre balance commerciale, jusqu'à l'acceptation générale de la désindustrialisation, à commencer par l'éducation nationale, où nous avons plongé dans tous les classements planétaires. Et donc, de ce point de vue-là, et c'est vrai aussi pour ce qui concerne le chômage, particulièrement le chômage des jeunes, dont le taux a cru de 2% dernière année, est passé à 19%, un jeune sur 5 au chômage, alors que des centaines de milliers de postes demeurent non pourvus dans l'industrie et dans le tertiaire, alors même que les entreprises ne parviennent pas à recruter et à trouver des jeunes pour s'engager et prendre des responsabilités. Pleure pas, t'inquiète pas, il y a l'immigration et les Arabes qui viendront faire le boulot que les Français veulent pas faire parce qu'ils préfèrent regarder Netflix toute la journée. Ne t'inquiète pas, François. Puis après, vous viendrez parler de les virer. Bon, ça c'était un aparté, donc tu as compris en fait. Donc quand tes députés vont faire le vote de confiance, ben, tu vas choisir entre le bien et le mal. C'est-à-dire que si tu choisis pas Ronald McDonald Bayrou, ben, tu feras partie du clan du mal, d'accord? Et l'avenir de tes enfants sera gâché à cause de toi et des députés qui te représentent. C'est ce que vient de t'expliquer François Bayrou. Après t'avoir expliqué que la dette, c'est toi qui l'as créée et que c'est toi qui l'as fait grandir tous les jours, il vient t'expliquer que s'il dégage le 8 septembre, bah, tu as choisi le clan de Satan. D'accord? C'est ce qu'il est venu, c'est ce qu'il vient te dire. Cette espèce de bon à rien, trou du cul, qui passe son temps à faire sa fouine pour choper un poste de Premier ministre depuis qu'il est né, ce politicien raté vient te dire que si tu votes pas pour lui, tu votes pour le clan du mal. Non mais c'est une dinguerie. Comme je t'ai dit hier, François, il y a ton Big Mac qui t'attend chez Domac. Vas-y, mets-en plein la bouche, comme ça évitera que tu parles. Et comme t'aimes bien, ça tombe bien. Ces gens-là sont dangereux. Un mec comme François Bayrou est dangereux parce qu'il manipule les gens, il raconte de la soupe. De toute façon, ils sont tous dangereux. Les Bardella, les Bayrou, même des gens de chez la France Insoumise. Il y en a un paquet, ils sont dangereux, les gars. Ils vous prennent pour des cons, tous autant qu'ils sont. Il y en a certains encore, comme David Guiraud ou De Villepin, qui sont des politiques qui pourraient, tu vois, en quelque sorte faire bouger les choses. Mais eux là, tout ce qu'ils veulent, c'est te la fourrer, d'accord? Et te dire que tout ce qui va mal, c'est de ta responsabilité et jamais de la leur. C'est tout ce qui les intéresse. Tu sais quoi, François? Tu vas dégager ton gros cul dégueulasse du poste de Premier ministre le 8. Les Français vont pouvoir peut-être s'exprimer, même si j'ai quand même l'impression que Macron va faire passer un article 16 pour prendre l'intégralité du contrôle de la Constitution. Mais ça, on en reparlera en temps voulu.